bienvenue dans Ciné Société, le podcast qui compare les œuvres littéraires et cinématographiques aux enjeux de la société actuelle. Et aujourd'hui, on va un petit peu sortir des cadres puisqu'on va parler d'un film qui n'a pas forcément été une œuvre littéraire au départ. On va parler de Into the Woods, un film sorti en 2015, réalisé par Rob Marshall et produit par Disney. C'est une histoire qui s'articule autour de deux personnages, donc un boulanger et sa femme, qui veulent à tout prix avoir un enfant. Le problème, c'est qu'ils n'y parviennent pas parce qu'une malédiction pèse sur eux. La malédiction a été jetée par une méchante sorcière qui a puni le boulanger à cause de son père qui lui a volé un haricot magique dans son jardin autrefois, donc il en paye le prix. Mais il existe une solution pour rompre le sortilège. Le boulanger et sa femme doivent à tout prix trouver des ingrédients en 72 heures. C'est ce qui va les amener à rencontrer tous ces personnages dans les bois. Donc ils doivent trouver une vache à lait très blanche, une chevelure d'or et une pantoufle de verre. Là, vous voyez, vous avez plein de références à différents contes. On a Cendrillon, Réponse et le petit chaperon rouge. Et ainsi, ils pourront délivrer la petite sœur du boulanger que la sorcière retient prisonnière, sa petite sœur n'étant autre que Réponse. Et en fait, c'est cette quête qui va les amener à croiser tous ces personnages dans les bois, donc que ce soit le grand méchant loup joué par Johnny Depp, la méchante sorcière ou encore le petit chaperon rouge. Au niveau du casting, on a Johnny Depp, Anna Kendrick et Meryl Streep pour ne citer que, mais c'est vraiment un très bon film. On a ensuite, on se laisse totalement porter par l'histoire. Et ce que je trouve très intéressant dans la morale de cette histoire, c'est que l'être humain est un éternel insatisfait. Dans le film, ils en font des personnages plus humains, beaucoup plus attachants, avec beaucoup plus de caractéristiques, mais qui en demandent toujours plus. Et en fait, il y a quelque chose que je trouve assez intéressant, c'est que aujourd'hui, avec tous les réseaux sociaux qui sont développés, l'être humain est encore plus insatisfait de lui-même, puisqu'il cherche toujours à être le meilleur, à être pris sous le meilleur angle, ce qu'il n'y avait pas forcément à l'époque où le film est sorti, c'est-à-dire entre 2014 et 2015. En tout cas, je vous invite vivement à revoir ce film, à relire vos contes préférés, que ce soit Le Petit Chaperon Rouge, Cendrillon, Jack et le haricot magique ou encore Blanche-Neige. Et en attendant, cultivez-vous. Nous, on se retrouve très bientôt pour un prochain conte, prochaine morale et une prochaine histoire. Ciao!